tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Gotham Central, tome 2, comics de 296 pages qui comprend les numéros 11 à 22 de la série Gotham Central. Au niveau de l'édition, j'ai le même petit reproche à faire que pour le tome 1, c'est-à-dire que je trouve la couverture choisie pas forcément la plus intéressante, quoi. Il y avait matière à faire avec les vraies couvertures des différents numéros présents dans le tome, parce que comme pour le tome 1, ils ont décidé de prendre une planche d'un des numéros, pourquoi pas, mais après bon, moi je la trouve pas hyper intéressante comme couverture. Mais bon, voilà, c'est qu'un petit défaut. Sinon, donc au niveau des artistes présents, on retrouve Greg Rucka, Drew Baker et Michael Lark, comme pour le tome 1. Mais on retrouve aussi d'autres dessinateurs comme donc Stefano Ginaldo, Brian Hurt et Greg Scott. Voilà donc pour tous ceux qu'on va retrouver dans ce tome. Au niveau de la review, donc je vais d'abord parler du scénario, tiens. C'est à peu près comme le tome 1. D'abord, oui, je vais revenir. Donc, le principe est un peu le même que le tome 1. C'est-à-dire que il y aura plusieurs enquêtes et elles seront découpées en plusieurs numéros, donc certaines en 4, d'autres en 3, etc. Donc voilà, avec différents, on va dire, grands méchants sur chaque enquête. Donc il y en a une avec le Joker, une avec par exemple le Chapelier Fou, et puis il y en a une avec pas forcément de grands méchants de l'univers Batman, mais donc avec une drogue qui aura tué 2 femmes. Voilà donc pour ce qu'on retrouve. On a aussi un premier numéro qui personnellement on va dire celui qui m'a le moins plu sur le tome, qui est le premier d'ailleurs. Déjà parce que les dessins, donc c'est Brian Hurt qui les fait. Sans être mauvais, c'est pas non plus hyper beau, quoi. Je préfère largement Michael Lark personnellement. Après ça reste quand même de bon niveau, attention hein. Mais voilà, c'est déjà pour ça. Puis même, bon, c'est qu'un petit numéro, il n'y a pas d'enquête en fait, ça va se concentrer sur le personnage de Stacy. Qui d'ailleurs je pense n'était... Enfin je sais pas si elle était présente dans le tome 1, mais en tout cas je me rappelle plus du tout. Donc j'aurais peut-être dû vérifier ça. Donc voilà, je sais pas si... Je pense qu'elle a été introduite dans ce numéro, mais je suis pas sûr du tout, donc voilà. Mais bon, en tout cas le numéro est intéressant, mais il est pas non plus Enfin il m'a pas non plus hyper touché, quoi. Mais bon, ça reste sympa, donc voilà. Après, donc, comme je vous dis, on a 3 enquêtes. Personnellement j'ai une préférence pour celle du Joker. Enfin celle qui va mettre en place le Joker, donc qui est le grand méchant en fait, qui va tuer plusieurs personnes grâce à un fusil de précision. Voilà, donc qui va aussi enlever une femme, enfin voilà, le Joker quoi, qui va foutre le désordre en pleine période de Noël, enfin juste avant Noël. Voilà, cette enquête personnellement m'a beaucoup plu. Celle sur la drogue qui est plutôt sympa, mais après c'est personnellement celle qui m'a le moins plu, on va dire. Et après celle sur le Chapelier Fou est vraiment bonne aussi. On va aussi retrouver Harvey Bullock qui va être important dans cette enquête d'ailleurs, personnellement j'aime bien. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'écriture, c'est pareil que le tome 1, franchement c'est très bon, c'est très bien écrit, on est vraiment plongé dans l'ambiance, voilà, polar avec les enquêtes, etc. Différents policiers vraiment attachants, etc. Je vous l'accorde qu'ils sont pas. Il y en a voilà, des plus intéressants que d'autres, par exemple, oula, j'arrive plus à parler, par exemple Driver, que personnellement j'aime bien, ou encore René Montoya. Après voilà, il y en a des plus intéressants que d'autres, qu'on va plus retenir que d'autres, mais bon, voilà. Hein. Dans l'ensemble, ils sont vraiment plutôt bien. Voilà, des personnages qu'on commence vraiment à connaître hein, au fil des numéros, etc. Voilà, puis qu'est-ce que je peux dire, voilà, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que à chaque enquête, voilà, on est vraiment tenu en haleine, on a vraiment envie de savoir comment ça va se terminer, etc. En général, les résolutions sont vraiment très bonnes. Par exemple, celle sur Chapelier Fou, j'ai beaucoup aimé la résolution, je ne l'ai pas forcément vu venir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très bon. Personnellement, moi, voilà, quand je commence une enquête comme ça, je la lis vraiment, enfin, j'ai du mal vraiment à m'arrêter. Hein, voilà, ça se lit vraiment d'un coup en général. Voilà, c'est vraiment très bon, c'est très bien écrit, donc voilà. Après voilà, ça sera, est-ce que vous préférez une enquête plutôt qu'une autre? Moi personnellement, comme je vous dis, j'ai une préférence pour celle de Joker et Chapelier Fou. Après voilà, ça sera à vous de voir, hein, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bien écrit. Sinon, au niveau des dessins, donc j'en ai déjà un peu parlé avec la partie Brian Hurt, que personnellement, qui est un peu la plus faible sur le tome, mais qui reste quand même de bon niveau, hein. Après la partie Michael Lark qui est cette fois-ci accompagné à chaque fois d'un autre dessinateur, donc Stefano Ginaldo, qui est vraiment très bon. Enfin non, il y a un numéro où il est encore tout seul, Michael Lark, mais sinon après il est accompagné de Stefano Ginaldo. C'est vraiment la plus belle partie sur le tome et la plus nombreuse, donc heureusement. C'est vraiment hyper beau, voilà. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, et bah là c'est pareil, c'est vraiment très beau.
Ça colle parfaitement à l'ambiance, etc. Ça va vraiment à merveille avec la série. Sinon, pour la partie enfin la partie Greg Scott est pas hyper belle, mais bon, c'est pareil, ça reste de bon niveau. Ce qui est vraiment bien, c'est que les styles sont vraiment assez ressemblants. Enfin, on n'a pas de gros dépaysement quand on passe d'une enquête à l'autre, quoi. Et là-dessus, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas trop quand il y a beaucoup de styles différents graphiques sur un tome. Donc voilà, c'est vraiment un bon point à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de changements brusques au niveau des styles de dessin. Mais voilà, moi personnellement, j'ai une préférence pour Michael Lark. Mais bon, les autres dessinateurs font quand même du très bon boulot. Voilà, donc très bon tome encore une fois, Gotham Central, j'ai pas grand chose à dire de plus, franchement c'est très bon. Ça change par rapport à d'autres ST, etc. sur Batman, c'est vraiment quelque chose de différent qui personnellement me plaît beaucoup. Voilà, donc si vous avez aimé le tome 1, jetez-vous dessus, le tome 2 est vraiment très bon. Pour moi il est aussi bon, voilà, il n'est pas meilleur mais il n'est pas non plus moins bon, donc je mettrai la même note, à savoir un très bon 4,5 sur 5. C'est vraiment excellent, une excellente série, une belle découverte personnellement. Et je suis très impatient de lire la suite avec le tome 3. Et puis voilà, si vous avez toujours pas commencé, bah, je vous le recommande encore une fois. Franchement, c'est une très bonne série, donc lancez-vous, ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre avis sur le comics, hein, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de différentes personnes pour voir ce que vous en avez pensé. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, etc. Moi je vous dis à la prochaine, soit pour un chat comics ou info ou une revue comics, je sais pas encore bien, mais je pense que ce sera un chat comics et info. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Je tiens aussi à préciser, désolé avant de partir, j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais je viens vraiment de m'en apercevoir, la luminosité est vraiment pas forte. Alors j'espère que ça va vraiment rendre plutôt bien, mais je peux pas faire grand chose. J'ai pas forcément tout le temps la possibilité de tourner, et là forcément il fait moche aujourd'hui, le jour où je peux. Voilà, je peux pas faire grand chose de plus, mais voilà, j'espère que ça ira. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, moi je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde.